Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'étais en pleine préparation de la guidance quand d'un seul coup de chaud, je regarde l'heure 11h11 et je me dis, zut, je suis légèrement en retard. Donc, vous me connaissez, c'est sur le vif, sur le moment. La préparation, elle est un petit peu là. Je vais un peu déjà définir la semaine sous un aspect plus énergétique entre guillemets qu'à l'habituel. Nous sommes, et coucou ma chérie, nous sommes dans ce qu'on appelle un portail énergétique. Alors, au départ, c'est qu'est-ce qu'un portail énergétique? Alors, portail, porte, énergétique, énergie. Je vais aller la chercher loin celle-là. Hein. Donc, c'est quoi? C'est un moment particulier où il y a énormément d'énergie. Alors, comme vous et moi, on n'est surtout pas des hypersensibles, jamais, c'est une vue de l'esprit, dirait certains. Toujours est-il, c'est un moment où il y a vraiment de fortes énergies qui se mettent en place. Et en tant qu'hypersensible, peut-être vivre des moments légèrement délicats parce que ces énergies vont peut-être un peu vous déstabiliser, quoi. Des moments où vous avez du mal à dormir, des moments où vous êtes hyper fatigué, des moments où vous êtes encore plus sensible qu'à l'habituel, où vous pouvez peut-être être plus énervé. Enfin, peut-être vous vous reconnaissez un petit peu dans ce schéma-là ou dans cette description. C'est normal. Voilà. Donc, aujourd'hui, moment de la pleine, enfin, je vais y venir, portail énergétique du 11-11, et en plus, on a rajouté le 11-11, quoi. Voilà. Je pense à Chantal Camisa qui m'a dit on pourrait peut-être faire ma petite vidéo vers 11h11. Voilà, Chantal, pensez pour toi. Et puis, oui, j'ai encore oublié, mais merci de me suivre et merci d'être présent pour ces moments-là. Ça fait chaud au cœur de vous voir là, enfin, en virtuel en tout cas. Bon, je reviens au débat ou à la guidance du jour. Et donc, portail du 11 novembre, donc un moment où on reçoit. Et puis derrière, il y a également la pleine lune qui se profile, donc demain officiellement, sauf que même si c'est officiel pour demain, les effets commencent à se sentir 3 jours avant. Alors vous, je sais pas, mais moi, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai quasi pas dormi, quoi. Voilà. Donc, on combine le portail énergétique du 11 novembre avec une pleine lune. Ça nous fait encore plus fort. Alors j'ai quand même un petit peu regardé à gauche, à droite, plutôt à gauche qu'à droite d'ailleurs, non je rigole. J'ai regardé qu'est-ce que cette pleine lune était, et c'est le pleine lune en taureau. Et là j'ai fait, ouais, c'est moi, parce que je suis taureau, mais aussi parce que c'est le taureau, c'est la matière, c'est un signe de terre. Bon, voilà, c'est donc l'ancrage, on va dire, l'abondance, la matière, le matériel. Donc c'est une pleine lune qui devrait, si j'ai bien lu, bien compris ce qui se passe, qui devrait vous mettre dans une forme d'abondance, en tout cas où l'ancrage va quelque part prédominer. Maintenant, et je précise que j'ai regardé ça après avoir fait le tirage, parce que je fais d'abord le tirage, c'est ce qui me semble le plus important, que d'aller chercher sur internet des éléments. Et donc, je bats les cartes et patchouli. Et là, le patchouli, je fais patchouli ancrage, quoi. Donc, les cartes, elles continuent à nous dire, à vous dire. Et oui, petite
parenthèse, je n'ai pas fini de créer le texte, donc je vais faire le tirage, l'explication du tirage un peu, voilà, dans le moment, sans préparation importante. Donc, ce tirage, il est avec la carte centrale du patchouli. Et le patchouli, c'est, alors marqué libération de pureté, mais c'est d'abord une huile essentielle qui est associée au chakra racine et donc un ancrage, comme par hasard. Donc un ancrage, ça veut dire je suis ancré à la terre et je peux avoir la tête dans les étoiles. C'est important d'être à la fois centré, aligné et ancré pour éviter de partir un peu voyager et donc de ne pas être après en mesure de revenir ou clairement quand on est là dans la tête mais qu'on manque d'ancrage, on est ou en dépression ou en phase d'être où on est en déprime, mais en tout cas on se sent dans des peurs. Donc le patchouli, c'est aussi vous ancrer et surtout d'être en sécurité, vous sentir en sécurité. Donc la carte, elle nous dit qu'est-ce qui m'assère, qu'est-ce qui te pourrit de l'intérieur, tes idées que tu n'arrives pas à digérer, tu aimerais tellement les rejeter et les tenir éloignées. Donc c'est validé puisque c'est la carte centrale de la guidance et de la semaine, c'est vraiment d'être ancré afin d'éviter d'avoir le vélo qui tourne en boucle dans la tête et que vous arrêtiez de faire le tour du monde en quelques heures, quoi. D'accord? Voilà. Donc, et je fais, ah oui, mais il y a l'épinette noire qui est en dessous. Et l'épinette noire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, je te ressens, je te sens dans ton cœur et je chasse les idées noires. Donc, a priori, cette semaine, ça va être youpi, youpi, youpi. Je prends conscience que je suis là, qu'il y a des belles choses qui se vivent pour être dans votre cœur, pour être dans cette expansion, pour pouvoir la faire vibrer, parce que cette lumière qui est à l'intérieur, elle ne demande que ça, à vibrer, à rayonner. Et au-dessus du patchouli, nous avons le bois de rose. Et le bois de rose, c'est quoi? C'est déjà à la base, c'est une huile essentielle pédiatrique. Donc, de fait, on va aussi travailler quelque part notre enfant intérieur. Je vais aussi, l'ancrage, je l'ai dit, c'est je me sens en sécurité. Et comme par hasard, bois de rose, c'est sécurité et protection. Donc, l'axe central dit, je suis ancré. En étant ancré, je n'ai plus de peur et je me sens en sécurité. Ça, c'est un joli programme. Donc, faites entre guillemets ce qu'il faut, mais c'est vraiment, vous avez une idée noire, prenez une idée rose pour la remplacer. Ça peut être sympa. Ou une idée blanche. Ça peut donner du gris ou un rose, mais voilà, c'est vraiment lâcher ses peurs. La peur, à la base, c'est juste simplement un élément qui a été mis en place pour nous protéger. Mais nous protéger, pas nous arrêter dans notre évolution, pas nous handicaper. C'est, voilà. Vous avez peut-être actuellement un plus fort besoin de sécurité qu'à l'habituel, d'accord? Mais à vous de basculer l'idée noire ou ce vélo, de l'arrêter. Alors comment? Alors, ça peut être tout simplement en marchant, encore une fois, méditant, ce que vous voulez, mais voilà. Ce qui est important là aujourd'hui, c'est de comprendre que ces idées noires, en les sortant, vous allez vous sentir libéré et en paix. Et c'est ce qui importe.
Alors, cet axe central est, accompagné de deux axes verticaux, gauche-droite. Alors, la cruche, elle nous dit qu'on est en train de passer un cap à nouveau. Ce cap, eh ben, c'est ce qui va nous permettre vous permettre de se libérer, que peut-être vous avez besoin de beaucoup de force parce que c'est un combat intérieur. Ça, c'est la cannelle écorce. Et précision, cannelle écorce, c'est également le chakra racine. Donc, il y a également cette notion d'ancrage et de sécurité, mais la cannelle écorce, c'est une huile essentielle qui est vraiment en lien avec... moi, je l'ai appelé dans ma tête, c'est le clown triste. C'est des gens que vous voyez, ils font ça va, tu vas bien? Ils répondent ouais, super. Mais à l'intérieur, vous sentez qu'il y a une tristesse, une mélancolie. Mais c'est également une huile essentielle qui est très forte de par sa composition et elle donne ce côté très tonique. Et je suis en train de réaliser qu'il y a quand même 3 huiles essentielles dans le mélange, même 4 huiles essentielles qui sont aphrodisiaques. Peut-être qu'un des moyens d'aller moins dans la peur, c'est d'aller peut-être retrouver sa libido, voilà, hein, d'avoir des relations intimes avec quelqu'un. C'est peut-être aussi un moyen d'aller mieux. En tout cas, oui, il y a 4. Alors, les huiles essentielles aphrodisiaques du tirage sont cannelle écorce, bois de rose, patchouli et ylang-ylang. Voilà. Et en plus, c'est 2 huiles essentielles typées masculines et 2 huiles essentielles typées féminines, donc il y a bien une forme d'équilibre. Donc, la vie qui circule, c'est aussi par la sexualité, hein, c'est aussi présent. Donc, la cruche, en ayant conscience que c'est un cap ou une étape à passer, que cette étape, elle va peut-être devoir aller en intérieur. Il y a la notion d'intériorité avec la cannelle écorce également. Puiser dans ses ressources, mais après, il y a un tel apaisement qui va arriver que ça va se poser. Donc ça, c'est cruche, cannelle écorce, verveine odorante. Et cet apaisement, il est d'autant plus présent par la verveine odorante qu'il y a le bois de rose, qui est également une huile essentielle qui est apaisante, qui est également la seule, à ma connaissance à aujourd'hui, et mes connaissances sont ce qu'elles sont, mais la seule huile essentielle adaptogène que je connaisse. Donc si vous avez un coup de mou comme ça, elle va vous tonifier. Si vous êtes comme ça, elle va vous apaiser. Donc l'apaisement, il est demandé également. D'accord? J'ai ces idées noires, mais je suis en capacité d'apaiser tout ça, d'autant plus que le bois de rose est également accompagné du géranium rosa, qui est une huile essentielle qui, elle, nous ramène à la confiance en nous, à la valeur que nous nous donnons. Donc, en retrouvant cet apaisement, cette sécurité, ben, je vais avoir à nouveau confiance et amour en moi. Ça, c'est sympa. Je vous dis toujours qu'il y a toujours une bonne nouvelle avec les messages. Et donc, le but, ça va bien être d'être en accord avec soi-même, d'être en confiance avec soi-même. Et donc, ça, c'est juste du plaisir que de savoir que le but de cette semaine, c'est la sécurité intérieure, aller encore plus en sécurité afin d'avoir vraiment conscience du diamant que vous êtes et de la belle personne que vous êtes et donc de retrouver confiance en vous. D'autant plus que l'axe, j'ai parlé de l'axe à gauche, je parle de l'axe à droite, qui est ylang-ylang, niaouli et géranium rosa. Et donc, le ylang-ylang, il nous parle de féminité. Alors, même s'il y a des hommes qui regardent, nous avons tous un côté féminin. Les femmes, c'est plus physiquement marqué parce que, voilà.
nous sommes une femme, mais pour un homme, il a aussi sa partie féminine. Et quand votre partie féminine est en paix, parce que ça, c'est l'Ilang Ilang qui dit aussi ça, que on va cicatriser peut-être des blessures liées au féminin, ou quand notre féminité, qui est notre créativité, tout ça, a cette à cette classe pour s'exprimer, à ce moment-là, on retrouve, et là, je viens de lire Niaouli et de capter que j'ai dit c'est à l'instinct, c'est fait à la volée, c'est sans préparation. L'axe central, c'est patchouli, à gauche, la cannelle écorce, qui est une huile essentielle en rapport avec notre force intérieure, et le Niaouli, c'est pareil, c'est notre force intérieure. Donc, en centrale, je dirais horizontale, nous avons l'idée qu'en étant ancrés, nous sommes dans cette force intérieure qui nous permet de tout dépasser et donc de retrouver notre confiance en nous. Sur ce, donc, je vous souhaite un excellent portail du 11 novembre, une excellente pleine lune. Tout ça pour dire que vous allez retrouver votre force intérieure et que vous allez la laisser s'exprimer pour retrouver votre confiance et amour de vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi. C'est la première fois que ça dure aussi longtemps, donc merci de votre écoute, de votre attention. Je vais mettre cette vidéo donc sur Facebook, sur YouTube, sur le blog. Voilà, donc vous aurez tout le loisir de pouvoir réécouter. Moi, je remercie toutes les personnes que je peux voir, Julia, Monique, Marc, Stéphanie, Anne-Sophie, Christelle, Martine, Nathalie, Christelle, voilà, Brigitte. Merci à vous d'avoir été en direct. Merci à tous ceux qui vont regarder en différé. Je vous souhaite un très bon lundi. Pour la plupart, vous ne travaillez pas. Et donc, reposez-vous bien parce que c'est aussi cette idée-là de pouvoir être en intériorité. Il faut du temps, il faut être disponible pour. À la prochaine et à lundi prochain si tout se passe bien. Au revoir. Je vous embrasse. À bientôt.